Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Quelle découverte ce matin, vous nous amenez du côté du Cambodge. Absolument, une destination asiatique qui me semble absolument merveilleuse. Alors c'est un tout petit pays, le Cambodge. On est coincé entre la Thaïlande et le Vietnam, de grands voisins. Et c'est vrai que ce sont des paysages absolument incroyables de rizières, de palmiers. Il y a le fleuve Mekong également. Et surtout une population accueillante, d'une très très grande simplicité, d'une gentillesse absolument inouïe. Alors il y a une histoire terrible avec le Cambodge, puisqu'en fait il y avait les Khmers rouges, Pol Pot, qui ont semé la terreur. C'était jusqu'à tard, 1979, la fin de Pol Pot. Et c'est vrai que c'est aussi une destination, enfin un pays où il y a une histoire encore plus ancienne, encore plus glorieuse. Alors forcément plus glorieuse avec la civilisation angkorienne. Donc là c'est du 8e au 15e siècle, et ça a laissé, c'est l'intérêt du pays, en dehors des aspects de la population qui est absolument incroyable à rencontrer. Là, ça nous a laissé des temples absolument uniques au monde. Alors parmi les temples que vous avez pu visiter, vous pouvez nous conseiller si jamais on va là-bas, c'est le temple d'Angkor. Alors le temple d'Angkor, c'est la référence, c'est-à-dire c'est le symbole du pays. On peut dire même c'est un symbole c'est mondial. C'est vraiment, le temple d'Angkor est absolument fabuleux. C'est un site qui s'étend sur plus de 600 hectares, et on entre dans un univers très très dépaysant en fait. C'est très minéral, ce sont des temples de pierre sculptées, mais aussi végétal. On est entouré, ça sert vraiment d'écrin à ces vestiges de cette civilisation perdue. Alors il faut savoir que les temples sont assez dispersés. Il y a plein de temples quand on est à Siem Reap, qui est la ville où il y a les temples d'Angkor. Les temples sont assez dispersés parce qu'en fait les rois qui se sont succédés ont choisi d'installer leur capitale à différents endroits. Chaque fois, ils changent un tout petit peu de capitale, d'où la conquête du territoire. Absolument. C'est ça. Quel est le site le plus important d'ailleurs là-bas ? Le site le plus important, c'est Angkor Wat. Angkor Wat, c'est le fameux temple montagne. Et c'est vrai que ça ressemble un tout petit peu à une montagne. On a 4 tours en forme de tiare qui vont s'élever autour d'une tour principale de 65 mètres de hauteur. Alors ça représente le mont Meru, c'est-à-dire le centre de l'univers pour les hindouistes et pour les bouddhistes également. Et le site est vraiment réputé pour ses bas-reliefs. Ça reprend tous les enseignements de Vishnu. Il y a une longue galerie recouverte d'apsaras. Les apsaras, c'est quoi ? Ce sont les demi-déesses dansantes. Alors après, on va pouvoir avoir des spectacles entre guillemets, enfin du folklore local avec des apsaras modernes qui font c'est vraiment très magique. Et ce qui est étonnant quand on est dans les galeries, qu'on voit toutes ces sculptures, c'est qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc c'est vraiment assez fabuleux de faire cette visite complète du temple. Alors vous le disiez, il y a beaucoup de temples. Quels sont les autres incontournables à visiter Angkor Wat, c'est le monumental le plus impressionnant, et c'est vrai qu'on est bluffé quand on arrive devant ce temple. Mais moi, mon coup de cœur, c'est le temple du Bayon. C'est le fameux temple où on a des visages, des grands visages. Et ça se superpose sur 3 étages. Alors c'est en grès. Finalement, c'est un temple à nouveau en forme de pyramide, assez montagne, mais il y a 200 visages gigantesques, avec des regards mystérieux, comme on peut avoir sur ces statues hindouistes ou bouddhistes qui sont géniales. Donc ça regarde un tout petit peu dans toutes les directions avec des sourires énigmatiques. Ça c'est vraiment un endroit absolument magique. Et mon coup de cœur, et c'est vraiment encore plus de dire, oui, le matin, tout le monde, parce qu'il fait chaud quand on va au Cambodge, tout le monde y va le matin à la fraîche, fait en 2-3 heures les temples, puis retourne au bord de la piscine. Par pitié, retournez l'après-midi dans ces temples. Tout le monde aura perdu. Et donc, moi, je me suis retrouvé complètement seul dans le temple de Bayon. 800 regards. Ces regards, c'est un moment absolument magique. Et pas loin de là, il y a aussi d'incroyables bas-reliefs. Il y a plein de temples, en fait. Il y a plus de 11 000 personnages et animaux qui sont sculptés, des fresques. Ça retrace des batailles navales. C'est assez étonnant. Spectacle incroyable. Il y a le Taphom. Ça, c'est le 3e monumental absolument incroyable. Sachant que je vous parle de ces 3 aujourd'hui, parce que on peut pas parler, je parle pendant 3 quarts d'heure, je serais ravi. Mais en tout cas, il y a plein de parcours tout autour avec d'autres temples un peu moins connus que ces 3-là, et également des cascades, des paysages absolument incroyables. Là, le Taphom, il est génial aussi, parce que c'est un décor naturel incroyable. Parce qu'en fait, il faut savoir que tous ces temples, c'était loin, la civilisation angkorienne, c'est assez recouvert par la forêt. Et donc, les autres ont été découverts
découvert. Sur le tapom, en fait, il est resté. Donc, il y a un enchevêtrement d'immenses racines qui ressemblent à des serpents, en fait, qui dévorent les statues, les murs. Et c'est vrai que c'est des arbres géants, finalement, qui coiffent aussi les stupas. Hein, c'est vraiment, ils les ont laissés là. Et ça fait partie des incontournables d'Angkor. Mais vraiment, ça peut être tout un voyage. Et j'ai pas eu le temps de vous parler de la capitale aussi, qui est vraiment très intéressante à voir, où on peut partir au nord aussi dans les rizières. Il y a plein de voyages à faire quand on est au Cambodge. Alors, en tout cas, ça donne bien envie. Voilà, une balade du côté du Cambodge avec Stéphane Zeremeta, les bons plans du Petit Futé. Merci beaucoup Stéphane. Et on se retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir.